Oui, ça va bien et sous la faveur divine, les choses marchent très bien. On est en mode de travail et pour l'intérêt général et surtout pour l'intérêt et le développement de notre discipline reine, l'équisbol. Nous travaillons pour le développement au niveau des confédérations et le niveau des nombres de fédérations et des associations augmente chaque jour. Donc, nous croyons que ça va continuer comme ça avec la vitesse hypersonique pour y arriver. Vous venez toujours dans les cadres de la fédération, l'équisbol, vous venez de faire un randonnée internationale. Vous avez été en Europe il y a quelque peu. Vous avez sillonné plusieurs pays de l'Europe. Est-ce qu'on peut savoir les leitmotifs de ces randonnées en Europe? Bon, d'abord, avant de faire l'Europe, nous avons organisé une réunion conférence en ligne avec les fédérations membres. Aujourd'hui, nous avons plus de 47 fédérations dans le monde. Ouais, on en vient. Voilà. Et à cet effet, l'Europe était un peu comme si laissée selon les associations. Et on était obligé de faire le terrain, de contacter et de parler en live avec les présidents, les responsables des fédérations et des associations au niveau de l'Europe. Parler aussi avec quelques partenaires, parce qu'aujourd'hui nous sommes en développement, nous développons pas seulement la pratique, mais aussi les équipements. Donc nous avons les Motopi, nous avons les Chitunga, donc c'est les deux équipements majeurs à développer. On est en Europe pour ça. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres activités qui sont à marge de notre programme ou bien de notre calendrier annuel, dont l'organisation d'une compétition, la formation des cadres au niveau de l'Europe et aussi l'installation des fédérations, donner des mandats à d'autres personnes qui devaient aussi, qui doivent faire le terrain pour l'installation des associations. Donc, c'était beaucoup des objectifs à la fois. Voilà. C'est trop épuisant. Je pense que vous êtes là, vous avez l'air trop fatigué parce que vous avez beaucoup travaillé. Alors, commençons à partir de l'Europe, d'où vous venez, donc d'où vous avez achevé votre randonnée pour descendre vers l'Afrique. Est-ce qu'on peut savoir, à l'heure qu'il est, au niveau de l'Europe, nous avons combien de fédérations que vous avez pu installer et les équipes, disons, les fédérations par rapport au continent européen que vous avez installé durant votre voyage? Bon, en Europe, nous avons déjà 9 pays, okay, dont nous avons des associations, des fédérations créées en création. Donc, comme administratif, comme un expert de la diplomatie sportive, je ne peux pas citer les noms des pays en création. Ouais. Je peux citer que les pays dont nous avons déjà pas achevé, mais nous avons déjà commencé, peut-être administrativement, il y a des choses à ajouter. Par exemple, la France, qui va participer aussi à un tournoi. Nous avons l'Espagne, et nous avons la Belgique et nous avons l'Italie. Ce sont les 4 pays dont nous avons déjà posé les jalons, fait beaucoup des actions, et bientôt là, je vais descendre pour la formation avec une équipe. Et c'est grâce à cette formation dont ces pays-là vont commencer déjà à organiser des championnats et pourquoi pas participer dans les tournois internationaux. Mais pour d'autres pays, je crois que mon deuxième voyage qui est bientôt sera plus pour redynamiser du côté administratif et politique, pour arracher les documents exigés par les pays pour avoir des associations et des fédérations. Vous avez parlé de la contribution, de l'apport sur le plan formation par rapport à cette fédération et la discipline mère qu'est l'équisbol. Au niveau de l'équisbol, sur le plan, d'abord commençons par sur le plan éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'équisbol sur le plan éducationnel? Bon, l'équisbol, c'est un sport éducatif, une discipline éducative, donc dont nous avons un projet, l'équisbol à l'école et l'équisbol de l'école. L'équisbol à l'école, c'est comme les interscolaires, les sports scolaires,
Et nous sommes déjà en contact avec les autorités politico-administratives de quelques provinces en RDC par exemple, et les ministres de l'Éducation. Avec d'autres pays aussi, nous avons déjà entamé des entretiens, des discussions avec les autorités pour y arriver à installer les projets de l'équipe-ball à l'école. C'est à travers ça, dans un avenir proche, nous aurons des tournois, des championnats interscolaires de l'équipe-ball au niveau de la RDC, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, Amérique et d'autres continents. Il y a aussi la formation des professeurs chargés d'éducation physique et sportive partout dans le monde, et surtout en RDC, parce que selon nos études, nous avons remarqué qu'il y a la loi congolaise 011, la loi congolaise des sportifs, des sports, nous exige que personne ne peut enseigner les activités physiques ou sportives contre rémunération s'il n'est pas habilité. Et si nous faisons le tour de nos écoles, on va voir que plus de 90% des professeurs sont des parvenus, ne sont pas habilités à donner les cours de l'éducation physique ou sportive. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas chasser ces gens-là. Il faut leur former, leur donner les statuts exigés par la loi. À cet effet, il y a un projet en cours on va parler avec le ministre des Sports congolais et le ministre de l'Éducation pour faire la formation, organiser des formations. D'abord des formateurs au niveau de Kinshasa et d'autres provinces, et pour donner les statuts exigés par la loi et pour éviter aussi des informations physiques, intellectuelles et mentales des athlètes. Voilà. L'équipe-ball, là, vous venez de dire sur le plan éducationnel, l'équipe-ball, c'est environnemental, l'équipe-ball, c'est diplomatique et surtout culturel. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'apport de cette discipline, discipline reine plutôt, sur le plan environnemental, culturel et diplomatique? Bon, il y a l'équipe-ball climat. Vous savez, on ne peut pas pratiquer un sport si l'environnement n'est pas bon. Nous avons besoin d'avoir un bon environnement, d'abord pour notre santé physique et aussi pour sauver la planète. Et à cet effet, l'équipe-ball a un projet aussi, l'équipe-ball environnement, pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons des actions et bientôt on va organiser, je crois, une conférence de presse dont on va dévoiler notre projet mondial sur le plan l'équipe-ball environnement. Et l'équipe-ball aussi travaille avec des sociétés de transformation des plastiques en maillots. Donc, utilisation des maillots synthétiques à base de plastiques recyclés pour toujours protéger notre environnement et enseigner aussi les pratiquants et les supporters de l'équipe-ball l'éducation climat pour protéger la nature, protéger notre climat. Mais les détails, ça sera dans les projets de l'équipe-ball environnement. Par rapport à tout ce qui est culturel, nous accompagnons aussi les talents. Et parce qu'avant d'être athlète, on est d'abord enfant, on est congolais, on est italien, on est français. Il faut d'abord comprendre sa culture. Et à part ça, il faut vendre aussi sa culture à travers l'équipe-ball. Et les projets de l'équipe-ball culturel, par exemple, nous avons signé un contrat pour l'année prochaine. Il y aura un défilé Miss Diaspora Monde. Miss Diaspora Monde de l'équipe-ball. Ça sera en Italie l'année prochaine, dans la ville de Gallipoli. Il y a déjà un contrat qui est déjà signé avec la ville et d'autres partenaires. Et tout ça, c'est pour vendre la beauté africaine, les projets, la vision, l'environnement, la créativité et tout ce qui va avec. Et aussi vendre d'autres continents, par exemple l'Asie, l'Amérique et tout le monde, à travers Miss Diaspora Monde de l'équipe-ball en Italie. Et sur le plan diplomatique, l'équipe-ball aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 47 pays. Donc nous coopérons avec 47 nations, 47 gouvernements, 47 ministres des Sports, 47 présidents de la République, 47 premiers ministres, donc 47 ministres des Affaires étrangères, 47 ministres de l'Intérieur, c'est énorme. C'est déjà une organisation, une institution de haut niveau. Et nous sommes en bonne relation, nous créons des relations
Nous sommes là pour faciliter aussi le développement à travers l'Equispol diplomatie. Et nous avons aussi ce que nous appelons tourisme sportif à travers la diplomatie sportive toujours, parce qu'aujourd'hui avec l'organisation des activités, des tournois, tout ce qui va avec, il y a le tourisme sportif qui se crée, et à travers les tourismes sportifs aujourd'hui nous avons beaucoup de bénéfices sur les plans pays et sur les plans tout ce qui est avec économie des pays. Et voilà, l'Equispol à travers ces programmes, nous avons déjà un projet pareil qui s'appelle une conférence internationale des investissements, diplomatie sportive et tourisme économique. Et ça sera chaque année, il y aura une conférence pareille. On va réunir les ministres des sports, les ministres du tourisme, les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères, les villes, les provinces, les territoires, les hommes d'affaires, les banques, des investisseurs autour de cette conférence pour parler les investissements, pour parler les opportunités, pour identifier les opportunités de l'investissement au niveau des pays, des investissements, pour identifier aussi les potentialités des pays et pourquoi pas identifier les partenaires fiables pour nos pays ou pour les organisations. Voilà, c'est à travers la diplomatie sportive que le projet conférence internationale des investissements, diplomatie sportive et tourisme économique. Voilà, c'est bien explicité de toutes les branches. Vous avez évoqué un projet en passant où le mot Motopi et Chitunga. Pouvons-nous, les téléspectateurs peuvent comprendre Chitunga et Motopi, ça signifie quoi? Ça sera quoi autour de ça, des concepts? Bon, Motopi, c'est notre ballon, hein. C'est comme un ballon, c'est ball, chez basketball, football, c'est ballon, et il y a beaucoup de noms comme ça. Et chez nous, c'est Motopi, notre ballon de l'Equispol. Okay. On est en train de développer avec des exigences qualité, des exigences de la Fédération internationale, un ballon, un Motopi qui va répondre aux conditions, aux exigences techniques de l'Equispol. Et Chitunga, c'est, je ne sais pas appeler ça, mais si je dois parler de quelque chose de similaire, c'est comme des paniers chez les basketteurs. Donc c'est quelque chose, nous avons aussi notre panier à miniature qui s'appelle Chitunga. Ce sont des noms naturellement originaires de la RDC, dont nous avons tiré, valorisé la culture congolaise qui nous a donné l'Equispol. Voilà. Alors, nous allons clôturer ce chapitre l'Equis par le perspective, parce que vous êtes fédération internationale, vous êtes président de cette fédération internationale de l'Equispol. Alors, sur le plan mondial, est-ce qu'on peut savoir quelle activité ou quel événement, outre la conférence dont vous venez d'évoquer, sur le plan de l'Equispol, qu'est-ce qui se cogite déjà dans les vestiaires, si on peut rentrer dans les secrets, si ce n'est pour du polichinelle? Nous avons beaucoup d'activités que nous préparons. D'abord la formation licence C et licence B, la formation des officiels, arbitres, la formation des directeurs techniques. Il y a des phases de formation. D'abord, c'est la formation en ligne pour tout le monde. Les pays vont profiter avec des formations par vidéoconférence, par des vidéos qui seront envoyées et des pratiques en ligne. Et deuxième phase de la formation, c'est les tours des pays. Il y a une équipe, on va créer plus ou moins 3 équipes qui vont faire les tours des 4 continents, parce que nous ne sommes pas encore à l'Océanie, mais en Asie, nous sommes déjà en Asie, nous sommes en Amérique, nous sommes en Europe et nous sommes en Afrique. Et une équipe va faire dès les mois prochains, une équipe va faire déjà l'Europe pour la formation des encadreurs techniques. Et cette équipe va faire Asie et d'autres équipes. Donc, c'est d'abord ça la formation. Deuxième activité, c'est l'organisation des activités. Il y a le congrès mondial de l'Equispol qui se prépare. C'est le premier congrès mondial qui sera organisé à Kinshasa, au Congo, le premier congrès mondial. Et une compétition qui accompagne les congrès, c'est les coupes intercontinentales, dont 12 pays du monde seront ici à Kinshasa. Et après le congrès, nous avons encore une compétition en Italie. Et donc,
les Super Coupes des Nations, Super Ligue des Nations, avec 6 pays qui vont participer à l'Italie, avec la province de Gallipoli, la ville de Gallipoli, et avec notre sponsor Caroli Hotel que nous avons signé pour 4 ans, pour 4 ans d'activité en Italie. Et à part ça, nous avons la conférence internationale des investissements et de la diplomatie sportive et économie et tourisme économique. Voilà, donc ce sont les activités majeures au-delà des championnats au niveau des pays, au-delà d'autres activités qui suscitent les pouvoirs ou bien la responsabilité des fédérations membres. Donc, au niveau des confédérations, les activités se passent normalement. Voilà, par rapport aux confédérations, Afrique vient de totaliser 23 pays. Donc, par rapport à la réunion avec les associations membres, nous avons décidé de créer une confédération africaine de l'équitabol CAL en cycle. Et nous sommes en train d'étudier les modalités pratiques. Est-ce qu'il faut passer directement par l'Assemblée générale, vu d'autres activités en cours, ou bien installer d'abord une coordination qui va s'occuper à coordonner les activités, ou bien qui va représenter la fédération internationale au niveau des continents africains. Et même chose avec l'Europe qui a 9 pays aujourd'hui. Il faut voir, est-ce qu'il faut une coordination ou bien une confédération directe. Et à travers les études des experts, on va atterrir par des décisions pour chaque continent. Et surtout en Asie, nous sommes déjà 6 pays. Il faut aussi voir l'Asie. Et je crois que dans un futur proche, on va vous communiquer les décisions de la Fédération internationale, soit d'organiser les assemblées générales, donc l'Assemblée générale en Afrique, pour la CAL, pour l'Union européenne de l'équitabol, pour l'Union asiatique de l'équitabol, ou bien il faut d'abord commencer par installer des coordinations qui va préparer l'arrivée des... Il y a une polémique à Kinshasa autour du stade de Martyrs. Le bruit circulait que le gazon qui devait être installé au niveau de ce stade allait être le gazon hybride. Et aujourd'hui, nous y remarquons le synthétique. Vous, comme expert de cette espèce de jeu, nous rappelons que vous avez été aussi pendant longtemps un entraîneur de football, de renommée ici, aussi en République démocratique du Congo. Quelle différence y a-t-il Non, pas d'abord la différence, mais entre la pelouse naturelle, synthétique et hybride, quelle est la pelouse adaptée pour notre pays ou la meilleure actuellement? Voilà, moi je crois que la gestion n'est pas déclarative, elle est pragmatique. Donc, avant la gestion à 3 têtes, donc les besoins, les priorités et les urgences. Il faut voir d'abord la pelouse synthétique et la pelouse hybride. Ce sont des besoins d'abord. Mais quels sont les besoins prioritaires? Et les besoins prioritaires ou urgences doivent tenir compte des exigences et des besoins réels d'un pays. Par rapport au contexte de la RDC, moi je crois que le Stade des Martyrs est appelé à organiser ou bien à recevoir beaucoup des activités. Nous avons d'abord des entraînements des équipes. Nous avons des matchs des championnats locaux et championnats nationaux. Nous avons des matchs des ligues internationales. Donc nous avons Coupe Interclub. Il faut voir les matchs de l'équipe nationale. Les équipes nationales, donc équipe nationale d'âge, les U20, les U17, équipe nationale féminin et surtout l'équipe nationale senior. Il y a beaucoup d'activités que le Stade des Martyrs est appelé à recevoir. Tandis que il faut qui débute d'ailleurs le mois de septembre. Donc il faut voir maintenant les besoins réels, les exigences techniques et les contextes de la RDC. Pour moi, les choix de la pelouse synthétique, c'est un choix responsable, bien réfléchi et techniquement validé. Pourquoi? Parce qu'avec la pelouse hybride, vous êtes appelé à recevoir plus ou moins, à organiser des activités par défaut ou bien une activité par semaine. Et donc l'année, vous avez 52 activités seulement. Donc là, c'est pour les exigences pour la pelouse hybride. Pelouse hybride. C'est 52. Si on doit exagérer, on peut aller à 72 activités.
par année. On ne peut pas dépasser. Ça, c'est un. L'entretien par jour des stades de la pelouse hybride peut aller jusqu'à 12 000 euros, 13 000 euros. Il faut payer les jardiniers, il faut payer les engrais, il faut payer les gens qui vont travailler autour. Et les contraintes climatiques, aujourd'hui, nous sommes dans un pays des climats tropicaux chauds. C'est compliqué, il faut beaucoup d'eau. Et avec les difficultés d'eau à Kinshasa, il faut tenir compte aussi, les stades, ce n'est pas seulement la pelouse, il y a d'autres comportements, c'est un stade olympique. Il faut voir les gradins, les toilettes, les vestiaires, tout consort. Je crois que la pelouse hybride ou la pelouse naturelle sera catastrophique par rapport aux besoins congolais des stades. Voilà. Donc, vous adoptez, ou pour le cas de notre pays, ou le cas du stade Martyr, la pelouse synthétique est idéale. Pas idéal, c'est un champ responsable techniquement validé par rapport au contexte congolais. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, je félicite d'ailleurs le ministre des Sports et son équipe. Et je félicite aussi l'AG du stade des Martyrs. Je crois qu'ils ont fait un bon choix parce que la pelouse synthétique aujourd'hui représente notre priorité des priorités. Et ça va aider les Congo, Kinshasa, ça va aider tout un pays d'organiser ses activités nationales et aussi d'organiser des activités internationales. La pelouse qui était avant, celle de maintenant, c'était toujours synthétique. Je pense que vous avez joué avec vos équipes là-bas, avant même qu'on enlève cette pelouse. Et celle d'aujourd'hui, je pense que vous l'avez aussi palpée. Laquelle de pelouse est de bonne génération? Je crois que la génération... Ça, c'est la dernière... Le joueur professionnel ont réclamé Ça, c'est la dernière génération. Ça, c'est la dernière génération. FIFA Pro, validée et certifiée. Et voilà pourquoi j'ai félicité le ministre des Sports. C'est la dernière génération. Il faut tenir compte aussi de la gestion ou de la politique nationale des infrastructures en RDC. Quand Boudimbo est arrivé au pays, il n'y avait aucun projet, aucune politique, aucune vision par rapport aux infrastructures sportives. Mais aujourd'hui, il est en train de lancer des réformes. Bientôt là, on va installer la Régie nationale de la gestion des infrastructures sportives qui sera là pour pallier ou bien pour remédier aux problèmes de la gestion, entretien et développement des infrastructures. Il faut donner le temps au temps. Mais en attendant l'arrivée de la réforme, en attendant l'arrivée d'une politique nationale sectorielle ou d'un projet, d'un plan de développement des infrastructures, je crois que tout ce qui est prioritaire ou urgence, c'est avoir une pelouse pro dernière génération, validée et certifiée pour accueillir le nombre de matchs, pour accueillir le nombre de matchs au niveau local avec nos ligues, accueillir des matchs pour la Coupe du Congo, pour les championnats interclubs et pour les championnats de l'équipe nationale. Parce qu'il faut voir, l'équipe nationale peut faire 6 mois, ils jouent des matchs. On ne va pas mettre la pelouse parce qu'il y a des matchs de l'équipe nationale ou bien 4 matchs toute l'année. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'utiliser la pelouse chaque jour. Mais s'il faut répondre, s'il faut répondre aux exigences, par exemple, de la FIFA ou la CAF, il fallait y conformer. Mais je vous dis que c'est la dernière génération de la pelouse qui répond aux exigences FIFA Pro. Voilà pourquoi c'est validé techniquement. Alors, ce stade de Martyr reste un chantier. Apparemment, chaque ministre qui va arriver va chercher à changer de la pelouse. L'œuvre du jeu est parmi les premières exigences de la CAF, tout comme de la FIFA. Pensez-vous que cette fois-ci, on a fini avec ce système de rénover l'heure de jeu à tout le monde? Félicitations à Didier Boudimbo pour sa vision, pour sa politique sportive, pour la réforme qui est en cours pour les infrastructures sportives nationales. Je crois que si Boudimbo reste encore là, je crois que si la politique et la réforme arrivent au bout, la RDC sera dotée d'un instrument ou bien d'une structure qui s'appelle la régie, qui va organiser tout. Et il y aura les problèmes des stades, des pelouses, l'organisation
la gouvernance, ça sera les problèmes de la régie et non des ministres. Voilà, je crois que la solution par excellence arrive. Je demande aux autorités, aux ministres, au Conseil des ministres, notre Premier ministre, à notre papa, le chef de l'État, de diligenter ces projets, de signer les documents qu'il faut pour que la régie puisse ouvrir ses rideaux, et je crois que ça sera la solution à long terme. Vous savez, aujourd'hui, comme je venais de dire, les choix responsables, parce que les choix d'une pelouse ne peut pas être les produits des émotions ou bien de la fierté d'être la RDC, les grands pays, les tout-puissants, le Kwamaka. Sinon, les choix, ça doit être les choix responsables, techniquement pensés et validés. Aujourd'hui, avec la pelouse synthétique, vous pouvez accueillir 2-3 matchs la journée. Vous pouvez organiser chaque semaine 2 matchs. Et quand il fait chaud, ça chauffe les crampons voilà, aussi. Hein. Quand il fait chaud, ça chauffe. Mais voilà pourquoi on a demandé qu'on apporte la pelouse hybride, bien que... Mais hybride, ça veut dire quoi? Quand on parle hybride, ça veut dire quoi? Il y a des racines synthétiques. Bien sûr. Quand on parle hybride, ça veut dire 50 synthétiques, 50 naturels. Voilà. Mais quelqu'un vous dit, avec ça, je vais organiser une activité par semaine. Mais je vous amène une pelouse de la dernière génération dont vous pouvez organiser 2 matchs la journée, dont vous pouvez organiser 5 entraînements la journée, dont vous pouvez organiser chaque jour 3-4 matchs pendant toute l'année. Il suffit d'avoir l'entretien, tout ce qui va avec, et vous dites non, Boudimbo ou bien son équipe. Non, ça, c'est être... je ne sais pas quel mot utiliser, mais je crois que c'est faute de connaissances. Monsieur Ben Kenge, nous sommes arrivés, nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes président de la Fédération internationale de l'équisport et fondateur même de cette discipline qui est une discipline reine. Vous avez le mot pour cet entretien pour conclure. L'équisport, c'est notre reine des sports. C'est l'enfant, bientôt il va totaliser une année par rapport à sa présentation. Aujourd'hui, nous sommes à 47 pays. Aujourd'hui, à moins d'une année. À moins d'une année, 47 pays. Nous organisons des activités partout dans le monde. Et si l'Europe nous a acceptés avec 9 pays, si l'Asie nous a acceptés avec 6 pays, si l'Afrique nous a acceptés avec 23 pays, si l'Amérique nous a acceptés avec 2 pays déjà, je crois que dans un avenir proche ou bien lointain, on va arriver à 100 pays, 200 pays. Voilà pourquoi j'invite les vrais sportifs, les sponsors, les partenaires, les spécialistes de nous rejoindre, parce que bientôt, on va fermer les portes de notre bateau et ça sera comme à l'époque de Noé, les gens qui sont dehors vont périr, les gens qui sont à l'intérieur seront sauvés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.